On compte déjà 7 jours de grève et ce n'est pas fini. Un sentiment de lassitude et de colère aussi s'est installé chez les usagers, notamment ceux qui utilisent le train tous les jours. Certains ont une carte d'abonnement mensuelle qui leur coûte cher. Alors aujourd'hui, ils veulent être dédommagés. Julien Duponchel, Xavier Roman, Loïc Lemoine. Ce sont des passagers un peu particuliers. Ces Français qui prennent le TGV pour aller travailler et qui, depuis le début de la grève, sont particulièrement touchés par les perturbations. Parmi eux, Thierry Avenant. Chaque soir, direction la gare Montparnasse pour rentrer à son domicile au Mans. Il paye son abonnement 600 € chaque mois et il aimerait bien se faire rembourser. Aujourd'hui, beaucoup d'usagers ont engagé des frais pour pouvoir aller au travail en complément, bien sûr, de ce prélèvement. Et on demande un dédommagement. Et donc, on souhaite avoir 40% de la valeur d'un forfait. La SNCF est-elle forcée de rembourser ses clients abonnés? Voilà ses obligations légales. Cet article 4 prévoit que l'entreprise de transport, la SNCF, élabore un plan de transport adapté aux priorités de desserte et elle doit surtout établir un plan d'information des usagers et respecter ce plan tel qu'il a été prévu par rapport aux agents non grévistes. Et c'est seulement si elle ne respecte pas ses obligations qu'elle doit rembourser ses clients, ce qui est exceptionnel. Puisqu'elle n'est obligée à rien, la SNCF va-t-elle faire un geste commercial ? La SNCF dit aujourd'hui qu'elle va étudier au cas par cas et après la grève, voir les impacts que cela a occasionné et va proposer des solutions de remboursement. Mais aujourd'hui, rien n'est sûr et rien n'est garanti. Le groupe ferroviaire promet d'indiquer à tous les abonnés les modalités d'un éventuel dédommagement une fois la grève terminée. Et pendant ce